regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bienvenue à la Boost Cup du All Track Challenge présenté par Plateau Energy Drink. On est rendu à la troisième manche de la saison à Mexico, circuit Hermanos Rodriguez. Alors, on s'en va en pause. On revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle manche de la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. Ce soir, on est à Mexico. J'essaie d'avoir mon meilleur accent espagnol ce soir au Autodromo Hermanos Rodriguez, qui est au Mexique, évidemment. C'est le Grand Prix du Mexique, Hermanos Rodriguez, si vous voulez googler ça.
Ça a été un des premières vedettes de la F1, qui évidemment était mexicain, qui s'est malheureusement fait bobo pas mal en Italie, à Monza, et qui n'est pas revenu. Et oui, c'est ça. Alors, ils ont rendu hommage un peu à la Gilles Villeneuve avec un circuit à son nom. Alors, oui, c'est ça. Petite capsule historique du circuit de Mexico, circuit Hermanos Rodriguez. Pendant ce temps-là, il reste à peu près 4-5 minutes de pratique, je vais vous dire ça exactement. 3 minutes 27. L'amoureux, qui est évidemment on top of the chart, suivi de Morin. Morin, côté Gignac-Lacasse dans le top 5, suivi de Lapointe-Séguin. Aymon, nouveau pilote dans la ligue de la gang des Three Wide Motorsports, Bugeaud et Parent. Ce soir, on est rendu à 37 pilotes de connectés. Et ce soir, vu qu'on est moins de 40 depuis quelques semaines, on ne se cassera pas la tête. Il n'y aura pas de heat, seulement une qualif de 10 minutes. Et la course va commencer tout simplement. Tout le monde, il n'y aura pas d'élimination, vu qu'il n'y en a pas depuis 2 semaines. On va attendre qu'il y ait plus d'inscriptions avant de mettre des hits. Merci aux pilotes d'être là. Je vois M. Robillard qui est là, qui n'était pas là depuis quelques semaines. M. Olivier Leclerc, communément appelé Leclerc, si vous connaissez le mime. Billy Dancause, Cochon, Bourassa, Carbonneau qui sont là sur la piste. Desjardins, comme je le disais, il y en a 37 pour l'instant. Merci à M. Demers de faire directeur de course ce soir. J'imagine qu'il est pas abonné, mais accompagné de M. Karim Lek. On lui remercie. Faire directeur de course ce soir, les Marshall. Et là, j'ai hâte de voir. Est-ce que Morin va se faire pardonner de sa petite bourde de la semaine passée, que ça a coûté 14 IndyCar le dimanche passé? Sa dernière course de Porsche Cup, il a fini 2e. Je pense qu'il y aurait des chances de gagner ce soir, mais là, David Lamoureux, qui, évidemment, va avoir à se faire pardonner. Puis je pense que ce soir, lui aussi, il va devoir purger son Qualiban, encore une fois. Alors, merci à tout le monde d'être là sur le live. Partagez le live à vos amis fans de course, puis même à ceux qui n'aiment pas ça. On s'en fout, ça va faire des clics de plus. Reste minute 27 à la fameuse qualif. Il y a beaucoup de monde dans le live. Il y a Chanel, Joanne, Tommy qui sont là. Monsieur Three Wide Motorsport 41, c'est Monsieur Saint-Cyr. Sinon, il y a Monsieur Bourassa, Brian Huet. Brian Huet, notre fan numéro 1. Ah oui, elle, Emmanuel. Ça, c'est bon. Alors là, faites vos jeux, tout le monde. On va se promener un petit peu sur la piste. Côté 04 qui est là, dans sa voiture 04 Three Wide Motorsports Sochaux, le saucier. Il y a plusieurs nouveaux pilotes. On a JP Aymon, le nouveau de la gang de Three Wide, qui pratique ses zéro puis Bugeaud, qui est toujours très dangereux, qui mène le championnat, si je ne m'abuse, du côté des Porsche Cup. Alex Pellerin, juste devant lui, dans la 18, Tonway Sim Racing. Rémi Provencher en 18e place, qui est de retour dans la voiture Sunday Driver numéro 807, Léonergie. Gauvin, une autre voiture. On a 3-4 voitures, là, des Tonway, la 888, qui est 20e pour l'instant. Fred Bourassa dans sa Porsche numéro 82. Luc Carbonneau qui vient d'embarquer en piste dans sa voiture des Carabins de l'Université de Montréal. Serge Derome qui est dans les puits. Et plusieurs autres, dont Nicolas Robillard dans la voiture Seguin Morris. Alors, on va y aller avec la qualif, tout le monde. Ça va être 10 minutes de qualif. Bonsoir à Papa Capital Autochain, lui qui surveille la 11 des Three Wide Motorsports. Et là, à tout seigneur, tout honneur, on va surveiller le fameux Monsieur Lamoureux. Où est-il? Où est-il? Je vais vous le trouver. Et voilà. Lui qui devrait se brancher incessamment. Mais écoutez, on va en profiter vu qu'il n'est pas branché. On va aller voir le deuxième. Morin, de l'équipe Sunday Drivers. Une bonne recrue de la Ligue là, qui, comme je le disais, va en avoir à se faire pardonner ce soir. Ça a coûté cher de tôle ce dimanche au Roval, là, qui a fait quelques pieds.
Mais ce soir, s'il est capable de se sauver, il devrait être capable de faire du dommage. Et on lui souhaite un podium, on lui souhaite de bien faire ça ce soir. Et le circuit Hermanos Rodriguez, qui est un circuit quand même assez long, qui est une des droites principales les plus longues au monde. Sauf que c'est un circuit en altitude. Vous savez que Mexico est une ville en altitude. Je pense près de 3000 mètres d'altitude, c'est pas plus. Et un petit peu moins d'oxygène dans ce coin-là de la planète. Et les voitures, malgré que c'est une des plus longues lignes droites, les pilotes ont de la misère à aller à 260. C'est pas comme si c'était pas rapide, là, 260, mais à Monza, on va beaucoup plus rapidement avec moins de lignes droites. Et là, on arrive dans le stade de baseball avant de retourner à la ligne de départ. Je vous laisse aller avec le premier tour de Charles Morin. Et on revient dans 2 minutes. Ça semble un très bon tour pour Morin. Là, on arrive à la ligne à l'instant. Le Morin, 1,42,8. Et là, Gignac qui a pris le contrôle de la qualif. Avec attendu 1,42,7. Et là, on n'oubliait pas, comme je vous l'avais dit, Lamoureux, lui qui va partir de l'arrière, qui a un Qualiban à purger. Alors, Gignac, l'équipe 3 Wide Gold dans la 887 qui mène la balle. Et Alex Lacasse, deuxième. Hein. C'est assez incroyable. Lui qui ne s'est pas vraiment pratiqué cette semaine, qui est arrivé quelques minutes avant la qualif. Et là, lui, ça va très bien. Deuxième, 1,42,8. Morin, 1,42,8 aussi. C'est quand même relativement serré. Là. Il y a le top 10 qui est presque dans la seconde. Pas oublier le retour de Pat Bachelard, qui est là ce soir dans le numéro 100, coéquipier de Félix Bugeaud. Les voitures 3 Wide ont des couleurs opposées sur les voitures des mêmes équipes. Alors, Bugeaud est en noir et Bachelard en blanc, comme vous pouvez voir ici. Et le nouveau de cette équipe-là aussi, JP Aymon, en 5e. Il reste moins de 5 minutes à la qualif. On va le voir des pilotes qui n'ont pas fait de temps encore. On va voir Vincent Rochefort dans la 26. J-Nick. Boom Jack Racing. Qui rentre dans le stade.
ici. C'est très tricky comme virage. Et là, on coupe la distance ici. Et passe la ligne. Rochefort, top 20 de son côté, carrément 20e, maintenant 21e. Quelques pilotes, là, comme je le disais, qui n'ont pas... Il devrait y avoir une trentaine de pilotes qui vont pouvoir qualifier. Joe Caron, 26e. On va surveiller Pierre-Luc Boulris, lui aussi, qui va passer la ligne incessamment. Son temps va compter. Non, pas pour l'instant. On va le voir Pierre-Luc Bourassa. Un bon pilote d'Aval là, qui vient s'essayer avec nous en Porsche Cup. La voiture XPM fabrication AMR. Tu vas être capable d'améliorer son sort là, présentement qu'il n'y a pas de temps de qualif. Là, non, son temps ne compte toujours pas. On va le voir Marc-Antoine Guindon. Promener d'ailleurs Lacasse qui va repasser la ligne qui est deuxième. Est-ce qu'il va être capable de coiffer Gignac pour la pole? Il reste moins de 3 minutes. Lacasse, oh oui, pole provisoire qui est en 1,42 flat. 0,097. 1,42.097 suivi de Gignac et Morin. Et les pilotes devraient avoir le temps de faire leur dernier tour. On va Nick Lacoste. Oh, ici. Oh, on rentre fort ici. On va être capable de battre son propre temps. Du côté de Lacoste, qui est 1,47. Oh, il est quand même 4 secondes off par rapport au leader. Et oui, on améliore le temps, mais pas la position. On va tourner voir JP Aymon. Qui en est à... il ne sera pas capable de faire son 4e tour. Ça, là, c'est son dernier essai qui va compter. La ligne à l'instant. Et voilà. Est-ce que son temps va compter? Non. Son temps ne compte pas, malheureusement. On va voir Simon Séguin. Oh, Simon Séguin qui a une sortie de piste ici. Alors, ça ne comptera pas de son côté. On va aller voir Lacasse encore une fois. Lacasse qui passe la ligne, qui est un peu plus loin. Lacasse 1,42.097. Morin et Gignac qui sort des puits. Là, il y a Pellerin ici dans le top 10. Il est mieux de se dépêcher. Il reste moins d'1 minute. Ça va être les dernières chances pour les pilotes. Toujours top 10 pour Pellerin. On est avec Pat Bachelard. Bachelard qui est 11e. Tu vas être capable de pénétrer le top 10. On passe la ligne. Et non, on n'améliore pas du côté de Pat Bachelard, malheureusement. Il reste Boulris, là, qui est près de la ligne d'arrivée. Sa ligne à l'instant. Et oui, on améliore 21e du côté de Pierre-Luc Boulris. Alors, c'est ce qui termine la qualif, tout le monde. Lacasse en pôle. Et là, vous allez me dire, David Lamoureux n'était pas là. C'est pas son problème, mais je m'attends à ce que M. Lamoureux, s'il est capable d'éviter les problèmes d'en arrière, va se retrouver. On va faire une petite gageure. Là. Je pense que Lamoureux est capable de se rendre au podium. Ça va être assez intéressant à surveiller. Alors, on s'en va en pause, tout le monde, et on revient avec l'action en piste à Mexico, au circuit Hermanos Rodriguez. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires.
Double Apex, Passion Sim, pièce d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour. Merci d'être là pour la 3e manche de la Porsche Cup de la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. Et là, Tommy qui nous dit qu'il faudrait une belle peinture de Jojo Racing. Le logo de I Love Jojo qui est sur plusieurs voitures du All Track, dont celle Jeff Côté qui l'a eu pendant plusieurs courses. Et là, c'est Olivier Racine qui n'est pas là ce soir, qui devrait être là demain soir pour la série Evolution à Bristol en Next Gen. Et là, même moi, j'y serai sur la piste parce que c'est M. Joe Robert qui va faire le live. On va pouvoir s'amuser avec les gars dès demain. Alors, bien hâte de rouler avec les gars dès demain. Alors, on s'en va sur la piste, les amis,
pour la troisième manche, comme je le disais, de la série Boost Cup du Hot Track Challenge, présentée par Plateau Energy Drink à Mexico, circuit Autodromo Hermanos Rodríguez. Alors, Alex Lacasse, pole position avec un temps de 1:42.097, suivi de Charles Morin de l'équipe Sunday Driver. Ensuite, on a Gignac, Côté, Lapointe, Aymon, suivi de Séguin, Bugeaud, Parent, Pellerin, Bachelard et Provencher qui ferment le top 12. Ensuite, en 13e position, Lucky 13 pour Éric Dubé. Ensuite, on a M. Gaudet, Saint-Cyr, Brisson, Émile Dowd, suivi d'Anthony Gauvin, Luc Carbonneau, et on ferme le top 20 avec Nicolas Rebillard. Ensuite, on a Boulris, Bourassa, Joe Caron et Anthony Vigent, Alexis qui n'est pas là. Alors, en 25e, Rochefort, Desjardins, Cochon, Lacoste, Dancause, Guindon, Mérino, Lamoureux, qui apparaît en 32e place. Il y a plusieurs pilotes derrière qui n'ont pas qualifié, dont Pelletier, Véro, Leclerc, de Rome. Et M. Gauthier, M. Bourassa. Alors, on a 38 pilotes en piste. On en a quelques-uns qui n'ont pas, évidemment, qui ne sont même pas sur la piste. Là. Je pense qu'on va être 34 pour 24 tours à Mexico. Alors, les voitures qui vont se placer. Un départ lancé, comme toujours, en Porsche Cup de notre côté. J'ai hâte de voir. C'était une très longue ligne droite avant le T1. Et là, c'est parti! À Mexico pour la série Boost Cup Plateau Energy Drink à Mexico. Là, les 34 voitures en piste. Le gros freinage ici. Là, ça semble propre pour l'instant. Un peu de large. Pas de contact, on aime ça. Et là, devant, ça semble très calme. Des petits dépassements, des petits deux de large ici, c'est des gros freinages. Là, j'aime ça. C'est très clean. Oh, il y a Billy Dancause qui semble avoir des problèmes. Oh, oui. Dancause et le 37. Les voitures semblent très endommagées. Alors, on retourne devant. Et là, Lacasse, Morin, Gignac, c'est très serré. Et là, on rentre dans le stade pour la fin du premier tour. Oh, là, petit contact ici de Morin sur Lacasse. On passe la ligne ici. Quelques petites incartades depuis le début, mais sans trop de conséquences. On va derrière le Cochon avec Bachelard. Le Lamoureux qui a déjà 8 positions gagnées. On va surveiller son beau travail. Est-ce qu'on va être capable de devancer le freinage là, sur Bourassa? Oh oui, assez facilement. Déjà rendu 23e pour Lamoureux. Et son ascension n'est pas terminée. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec l'accident avec Billy Dancause. Oh, c'était serré, mais oui, on a attaqué là, du côté de Billy Dancause et ça a frotté. On retourne en direct. Jason Lapointe qui se fait courir après par Félix Bugeaud. Bugeaud qui a beaucoup de fans là, dans les commentaires.
Oui, là, Tommy qui nous dit dans les commentaires, c'est très clean. Espérons que ça va être clean, ça l'est. Là. Juste un petit contact de rien, mais c'est un circuit qui a beaucoup de dégagement à Mexico. Alors, ça donne toujours des belles courses. Oui, là, les Three Wide Motorsports devant en bataille. Là. On va voir ici derrière la casse. Il y a Gignac qui prend la deuxième place. Là, est-ce qu'il va attaquer la casse? Non. On reste tranquille du côté de Gabriel Gignac. Mais là, Morin est toujours à l'intérieur. On est deux de large avec Morin. Oh, et là, Côté qui a attendu. Morin qui s'est pas méfié là, de la 0-4. Le Morin qui perd quelques plumes. Toute une bataille entre les anciens coéquipiers. Là, Morin qui reprend la troisième place. On va avoir toute une bataille là, pour cette troisième marche du podium. Démon, qui est pas trop loin de son coéquipier. Derrière Côté. Des batailles un peu partout sur la piste. On va surveiller ça. Francis Parent avec Simon Seguin. Un méchant beau train de voiture ici. Quasiment le top 9 en dedans de 4 secondes. C'est quand même assez incroyable. Et ça ici, le même, un méchant paquet de voitures. Au moins le top 9, là, comme on voit ici. Qui s'approche de Parent. Il y a 3 tours de fait. Oh, petit contact qui entre Bugeaud et la pointe. Ici, les S, là, très techniques. Beaucoup de dégagement, mais il n'y a pas tant de place qu'ils ne sont pas vraiment dépassés. On ne peut pas beaucoup faire d'erreurs ici. Là, ça ne pardonne pas. Le Gignac, qui en a une bonne dans le système ce soir. Deuxième, derrière la casse. La casse ne s'attendait pas à grand-chose. Et là, on va surveiller justement Lamoureux, qui est déjà plus 15 positions gagnées par rapport à son départ, qui se débarrasse de M. Daoud. Lui qui est à l'attaque de Luc Carbonneau. Ici, on est à bord de la voiture de Carbonneau. On va voir Lamoureux, qui a dépassé clairement la mi-parcours là, du côté des positions. Vous allez voir David Lamoureux qui est très agressif là, au freinage. Sa voiture va prendre au moins une longueur ici. C'est pas deux. Aïe, aïe, aïe. Très agressif du côté de David Lamoureux. Toujours en contrôle. Lamoureux qui aurait pu avoir la pole, là, qui avait eu une pénalité qui n'avait pas été purgée à Suzuka. Il faut qu'il a purgé ce soir. Je pense que lui, on va refaire du gros point, du gros dommage ce soir. Regardez ça, le freinage. Oh, c'est impressionnant. Aïe, aïe, aïe. C'est une sorte de Trois-Rivières. Très impressionnant. Là, il est rendu pas mal.
Un petit gap entre les voitures là, dans 3-4 positions, un petit 3 secondes avant le fameux. Oh, et là, oh, wow! Gros accident là, avec Alexis Saint-Cyr. Saint-Cyr, la voiture est très endommagée. Qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là? On va surveiller la reprise. Est-ce qu'on s'est fait aider ou on l'a simplement perdu? On va aller voir ce qui s'est passé sur celle-là. Oh non, on l'a perdu tout simplement. Et là, oh, ça a frappé fort. Là. La voiture, on est allé trop fort sur le vibreur. La voiture a rebondi, comme j'ai dit, très capricieuse sur les vibreurs. On va le voir ici. Oui. Vraiment dommage. On va regarder une dernière fois. Non, on va retourner en direct. Il y a du gros dommage, malheureusement. Mais on va aller voir. Carbonneau. Oh, là, tout ce beau monde-là s'est fait dépasser là, par David Lamoureux. Carbonneau qui est en bataille avec Gauvin. Gauvin qui se débarrasse de la 92. Donc, il est toujours dans sa porte. Derrière, Gaudet. Qui a un bon ticket pour ce show-là. Très large du côté de Carbonneau. Est-ce qu'on a une pénalité pour avoir court-circuité? Je ne crois pas. Gauvin qui attaque à l'extérieur sur la 92 de Carbonneau. Non, on se réavise. Oh, là, on disparaît. Là. La voiture rose qui a disparu. Aïe, aïe. Oh! Ça, c'est pas très bon. On retourne avec JP Aymon. Et Bugeaud. Là, le coéquipier s'entraide un petit peu. Bon bomb draft, comme on dit. On voit Lamoureux qui est toujours à l'attaque, qui attaque Dubé pour sa 20e position gagnée. La 25 Sideways Simsport nous donne un show. Oh, il a 3 de large ici. On attaque du côté de Lamoureux. Et même de la 18, là, Lamoureux se paie pèlerin pour sa 21e position gagnée. C'est incroyable. Il va y avoir un petit break pour intégrer le top 10, là, pour revancher. Lui qui est... et là, la 38, qui est... c'est la voiture de Robillard, qui est très endommagée. Là, j'ai cru apercevoir Pellerin. Oh, Pellerin qui a... Oh, wow, la voiture est très endommagée. Oh, et là, je pense que ça va être... On va se téléporter dans les puits du côté de Pellerin. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oh, là... Oui. On va aller voir ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh oui, ça a frappé fort. Il a carrément perdu tout seul. On va voir ce qui s'est passé dans de la voiture. Vraiment curieux ce qui s'est passé. Oh, on a freiné sur le vibreur et ça a glissé un peu trop. Oh oui, ça a frappé fort. Et tout est brisé dans la suspension en arrière. Alors, on retourne en direct. La voiture dans les puits. Joe Caron, qui est en bataille avec Pat Bachelard. Le Caron qui défend au milieu de la piste. Est-ce que Bachelard va être capable d'aller à l'extérieur? Oh oui, là, on va garder la porte ici. Oh, Bachelard va être capable d'arriver égal. Oh oui, très belle manœuvre de Patrick Bachelard. Très bien fait. On s'est servi
de l'espace qu'il y avait sur la piste. On a utilisé toute la piste disponible pour se débarrasser de Joe Caron. On va aller voir devant. Belle petite bataille à 4 voitures, Émile Dowd. Qui poursuit Boulris, Gaudet et Gauvin. Qui roule très bien, qui est 17e, partie 17e. Alors, une course, il y a d'affaires là, présentement. Il va être capable d'améliorer son sort un petit peu. On va le savoir très bientôt. On va aller voir devant. Bataille pour la 6e position. On a Parent, Séguin, Lapointe qui poursuivent Aymon qui est en 6e position. Deux de large. Là. Partout sur la piste. Oh, wow! Là, Lapointe. Tout un move. Là, même Parent qui attaque Séguin. Et ça va fonctionner, là. Oui. Oh, wow! Là, le pilote commence à s'impatienter. Et là, la 33 au freinage qui protège son intérieur. Et là, regardez ça. Là, l'amoureux est rendu. 22 positions gagnées. On va surveiller son beau travail. Regardez-le bien disséquer la compétition. Je pense qu'il en est capable assez rapidement. On s'approche déjà de Séguin assez dangereusement. On va essayer d'outbreaker Séguin. À l'extérieur, est-ce qu'on va en être capable? Oui, là, on va rester dans... Oh, wow! Très bien fait. D'abord de l'amoureux. C'est lui qui nous donne le show à soir. En avant, ça brasse un peu, là, mais l'amoureux, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher les leaders? Je ne sais pas s'il va être capable de se rendre sur le podium, mais je pense que c'est possible. Avec un arrêt au plus parfait de lui qui va attaquer la 289 de Francis Parent. On va laisser au freinage. L'amoureux qui passe la 289. Oh, c'est pas fait du tout encore. Belle défensive du côté de Parent pour l'instant. Quand même plaisant à voir, là, beaucoup de pilotes en dedans de quelques secondes. Après la pointe, on a un petit break de 6 secondes pour 2 voitures. Il y a toujours le top 4 qui suit bumper à bumper. La case Gignac, Morin des côtés. Ensuite, Bugeaud qui a un petit retard là, de 4 secondes. 4,6 secondes même sur le côté. Et l'amoureux va attaquer la 289. Ça semble fonctionner. Oh oui, oh et là, oh wow, là, ça c'est une voiture retardateur. On a un show à Mexico pour la 3e manche de la série Beau Scout du Hot Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. On va retourner en avant. Encore, toujours une bataille. Gignac qui a pris la tête, suivi de Morin. Là, Lacasse qui menait. On va surveiller ce qui s'est passé ici. Le dépassement qu'il y a eu avec Lacasse et Gignac.
Oh, là, oui, je pense que... Oh, et là, on a court-circuité le circuit du côté de la cage, je crois. Oui. Il a fallu ralentir de son côté. On est rendu 4e. Alors, on retourne en direct. Il y a la case qui reprend du... Oh, wow, là, quelques petits problèmes, là. Du côté de la case, on fait des erreurs. On va être capable de les rattraper pour avoir la fameuse draft, là, parce que là, les 3 premiers devraient pouvoir se sauver là, en s'entraidant dans les lignes droites, évidemment. On va voir Emile Dowd qui est en bataille avec Pierre-Luc Boulris. Lamoureux qui est 7e avec plus 25 positions gagnées. C'est indécent. On va vous donner les lignes de position. À gauche de l'écran, Gignac plus 2. La casse moins 3, évidemment, Lamoureux, vous voyez plus 25. Sinon, Véro plus 10. Gauthier plus 14. La gang des Hellfire qui ont un bon début de course. Et là, Lamoureux qui est rendu à Jason Lapointe. Là, on attaque à l'intérieur. Et là, c'est très intéressant. Mexico, c'est des virages. Il faut vraiment éclairer lors du premier coin parce qu'au deuxième coin, on peut être mal pris. Là. Et Lamoureux, très agressif, mais très clean en même temps. Là, et présentement, plus 26. Ce qui va se rendre à plus 30. C'est incroyable. Ça pourrait être un record. On a eu des records sur les super ovales, des gars qui partaient dernier, qui finissaient en avant. Mais à routier plus 30, là, c'est indécent. On va retourner à l'arrière. Carbonneau et Boulris. Toujours en bataille avec Emile Dowd. Et là, Boulris qui a une petite perte de contrôle. Est-ce que Carbonneau va être capable d'en profiter? Donc, un petit break, mais pas tant que ça. C'est une bataille à 3 ici. Et là, je vous en avais parlé tantôt, c'est en altitude, il n'y a pas beaucoup d'aspiration. À Monza, ça fait longtemps que les 3 voitures, c'est à 3 de large. Le Carbonneau qui a une bonne sortie ici. Et là, qui se présente à l'intérieur. Le Boulris qui prend toute la piste disponible. Donne de la misère à Carbonneau. Le Carbonneau qui sort en haut. Devrait être capable de s'en tirer. Non, Boulris qui a une très bonne défensive, mais là qui va être mal pris pour le prochain coin. Le Carbonneau. Oui. Qui passe. Et voilà. Des belles batailles très clean là, du côté des pilotes. Ça va très bien. Le Brisson qui est juste derrière eux. Les Brissons de l'équipe Passion Sim Esports. Nos partenaires dans tout ce qui a trait aux produits de Sim Racing. Passion Sim qui vendent presque de tout, surtout du Conspit, là, très belle marque. Beaucoup de pilotes du All-Track qui utilisent du Conspit, les pédales CPP Evo, les bases à race. C'est des très, très beaux produits. Les pilotes commencent à s'équiper avec ça. Ils en sont très contents. Aller devant, tout le monde.
Devant, ça brasse. Côté, Morin et Gignac. On voit derrière la case qui essaie tant bien que mal aller rechercher le top 3, mais ça va être difficile parce qu'eux s'entraident beaucoup dans les lignes droites là, pour la fameuse aspiration. Tourner derrière. Séguin, Aymon, avec Provencher, Francis Parent et Lapointe. Oh, là, Séguin. Ça va dans les puits. On va surveiller devant. Tourner devant. Une belle petite bataille ici. Est-ce que Gignac, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu gagner une manche de la série Boost Cup, lui qui était champion GTE. Qui a quelques autres victoires là, en GTE. Il avait mopé le plancher avec la compétition. Avec sa fameuse Corvette 3 Wide. Morin qui lâche rien présentement. Toujours à l'attaque. Et là, lui qui est pris dans une sandwich 3 Wide Motorsports. J'ai hâte de voir les arrêts au pluie vont arriver plus tôt qu'à tard. Oh, le pilote qui est pris dans le stade. Il essaie de laisser passer tout le monde. Morin qui essaie vraiment de suivre Gignac pour aller chercher le plus d'aspiration qu'il peut. Là, on voit encore la case derrière qui a vraiment de la misère à aller rechercher, là, qui est à peut-être une seconde là, de côté, qui est capable de se rattraper. On voit derrière Bugeaud qui est dans les puits. On va le voir Émile Dowd. Toujours en bataille avec Carbonneau. Le Gauvin, on va faire surveiller ça. Là. Gauvin qui a des grosses pertes de connexion. On va flasher sur la piste. Brisson derrière. Brisson qui est en bataille avec Séguin. Séguin qui est moins 10. Non, Séguin qui est derrière lui un peu plus loin. Séguin, si on le voit, moins 10 positions par rapport à son départ. Il n'est pas habitué de le voir avoir des problèmes comme ça. Sûrement eu un accident ou une pénalité dans les puits. Ouais, Parent et Aymon. Là, oui, comme on dit, Thomas Lara, qui nous parle de l'amoureux. On en parle, oui, on en parle depuis le début de la course. Et là, lui qui est en train de rattraper les leaders, c'est assez incroyable. Et là, les leaders, il y a quelques pilotes qui ont arrêté. Séguin, oui, c'est ça. Il est moins 10 parce qu'il a arrêté, évidemment. Je m'en excuse. Bugeaud qui a arrêté plus tôt. Sinon, les arrêts au puits, c'est pas commencé encore. L'amoureux qui fait tout un travail, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher tout ce beau monde-là? J'ai hâte de voir parce que là, le petit paquet devant, évidemment,
peut-être se ralentir à l'entrée des puits. Ça va peut-être être là la différence. Gignac qui essaie tant bien que mal de se détacher de Morin. À surveiller ici. Évidemment, les aéroplanes vont s'en venir plus tôt que tard, comme je vous le disais. Peut-être maintenant ou dans quelques tours. Mais non, on continue. Et là, c'est Lacasse. Lacasse dans les puits. Pilote de légende modifié qui en profite là, pour undercut tous ses opposants. Et l'amoureux qui essaie d'aller chercher. Et là, je pense que là, il est rendu. Il est vraiment rendu. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait, l'amoureux ce soir. Une maudite chance qu'il n'était pas parti en avant parce que ça n'aurait pas été beau. C'est l'équipe Sideways Sim Sports de Trois-Rivières. Le top 3 devant doit pas trop aimer ce qu'ils voient dans leur miroir. Évidemment, Marc-Antoine Côté va servir de... En plus, on est au Mexique. Il y a le fameux Sergio Pérez qui était le ministre de la Défense là, en F1. Est-ce que Marc-Antoine Côté va être capable d'aider son coéquipier et essayer de... de ralentir l'élan de l'amoureux? Ça reste à voir. Je pense que c'est une question de temps avant que l'amoureux trouve un moyen de passer. Et là, on voit que Côté est déjà très nerveux. C'est coupé, même quand c'est pas le temps. Là. Et là, je crois que Côté... Oh. Oui, Côté et l'amoureux en même temps dans les puits. Ça va être intéressant à surveiller. Même. Oh oui, les 4 leaders. Oh oui, ça, on aime ça. Et là, les 4 pilotes qui semblent avoir été dans leur box sans encombre. Mais là, oh! Oh, les 4 pilotes qui n'ont pas changé de position. Intéressant. Un petit gap qui s'est formé entre les deux premiers et troisième, quatrième. Là, on voit... Oh, Lacasse qui s'est émissé entre Côté et l'amoureux. Oh, là, ça va être très intéressant à surveiller. Lacasse qui est revenu dans la course. 6 tours à faire. On va avoir un beau sprint là, jusqu'à la fin. Et là, Lacasse qui reprend la 5e place. C'est l'amoureux qui reprend la 4e. C'est tout comme... Petit contact ici entre Lacasse et l'amoureux sans conséquence. Là, devant, Gignac et Morin, tout un duel. Wow! Là, Côté qui semble avoir perdu le contrôle un petit peu. Et là, ça va coûter une position. Et là, l'amoureux qui n'a que Morin entre lui et le leader.
On voit les leaders qui arrivent sur Billy dans la cause. Billy qui laisse... ouais, oh, oh, oh! Et là, oh, non! Et là, Billy qui essayait de laisser passer tout ce beau monde-là, mais là, David Lamoureux qui a mal jugé ce qui s'est passé ici. Là. Aïe, aïe, aïe. Wow. Là, c'est dommage pour Lamoureux. Je pense que... Du côté de Billy, on n'a pas grand-chose à se reprocher, là, je veux dire. On essaie de laisser passer tout le monde. C'est sûr qu'il avait été vraiment moins rapide, là. Ralentir, il aurait peut-être pas dû ralentir, mais est-ce que je vois la voiture de David semble pas très amochée? Alors, peut-être plus de peur que de mal de son côté. D'abord, la voiture de Charles Morin. Lamoureux semble vraiment pas avoir de problème. T'es chanceux, Lamoureux, sur celle-là, parce que ça semblait avoir frappé très fort avec Billy dans la cause. Il y a 4 tours à faire. Surveiller ici la fameuse aspiration qui n'est pas très forte à Mexico. Comme je le disais plus tôt, ça manque un petit peu d'air. C'est en altitude. Là, derrière, on a Côté et Lacasse là, qui sont juste un petit peu trop loin pour la draft. Et Lamoureux, là, qui essaie des affaires, là, lui qui n'a pas beaucoup Morin. Morin est un nouveau pilote là, dans la ligue. Et là, lui qui apprend à le connaître un petit peu. Après, c'est de voir où ce qui est rapide, où ce qui l'est moins. Lamoureux qui fait des tests là, sur le nouveau jeune pilote qui est plus 29 position gagnée. Lamoureux, quoi qu'il arrive, je pense que ça va être un excellent candidat pour le titre de pilote du jour. Sinon, Carbonneau plus 8. Et Rochefort plus 8. Évidemment, Maxime Gauthier plus 14. Véro plus 10. C'est beaucoup de pilotes qui ont quand même gagné beaucoup de positions ce soir. Lamoureux qui réussit à se débarrasser. On va regarder la reprise encore une fois. On a eu au freinage ici. Extérieur, non, c'est Morin, comme je n'avais pas remarqué. Morin qui a eu un tour-circuité. Avec 3 tours à faire. Gignac et Lamoureux, tout un duel en perspective. Lamoureux va l'avoir mérité, celle-là. Oh, et là, on cherche toute la grippe du côté de Lamoureux. C'est assez impressionnant à voir. Le Thomas Lara qui... Thomas Lara qui est très impressionné par Lamoureux. Mais oui, c'est ça. Lamoureux qui... une pénalité en début de course, alors que ça ne serait pas éligible pour le titre de pilote du jour. Oui, c'est ça, Leclerc qui dit... Oh, et là, on attaque ici, là. On attaque, on a défendu du côté de Gignac, mais sans succès. Oh, et là, Morin. Morin qui va attaquer. Gignac... Oh, wow! Et là, Morin qui... Oh, là, ça a brassé ici, on va regarder ça sous plusieurs angles. J'ai hâte de voir... ce que vont en penser les Marshalls.
Regardez ça du haut des airs ici. Oh, là, on voit mal ici. Oh, c'est un petit... Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de pénalité sur celle-là, même si c'est pas vraiment de la faute à Morin. Mais Gignac est rentré dans le coin, c'était porte-à-porte, un petit contact. Très léger, on va le voir ici. Gignac a quand même laissé de la place. Je pense que la voiture a juste été un petit peu upset. On retourne en direct. Et Lamoureux qui a pris l'avance. Plus 31. Aïe, aïe. Incroyable. Lamoureux qui a déjà presque une seconde d'avance sur Gignac avec un tour à faire. Le Morin qui s'en tire quand même en 5e place. Lamoureux, Gignac, Côté, Lacasse, Morin, Aymon, Lapointe, Parent, Séguin et Provencher qui forment le top 10. Et là, la course est officielle pour David Lamoureux. Seulement un tour à faire. Et là, qui a presque une seconde déjà sur Gignac. C'est indécent. Et là, tout le monde sont impressionnés dans le chat là, sur Twitch. Comme je vous l'ai dit, partagez le live aux amis fans de course. Laissez-les venir découvrir nos excellents pilotes et sim racers. Ce soir, Lamoureux, qui avait gagné la première manche à Imola, si je ne m'abuse. Assez facilement, même. Revient à Mexico, au circuit Hermanos Rodriguez. L'autodrome Hermanos Rodriguez. Et là, c'est assez incroyable. Il a su éviter les problèmes lors des premiers tours. C'est un circuit qui a beaucoup de dégagement, contrairement à Roval ou à Long Beach, où on va aller très bientôt, du côté de la série IndyCar, où il va y avoir beaucoup de circuits. Je pense même qu'on va sur des circuits urbains en Porsche Cup. On va sur tout genre de circuits, là. Une belle saison. On finit la saison sur le nouveau circuit fraîchement scanné sur iRacing de Saint Petersburg, en Floride. Ça, on a très hâte à ce Grand Prix-là qui va être fait dans à peu près 2 mois, à la fin de la saison 2. Et Lamoureux qui rentre dans le stade, qui va se payer le restant du podium de Tree Ride Motorsport avec sa voiture de l'équipe Sideway Sim Sports, la numéro 25, qui s'amène au Mexique et qui ramasse sa 2e victoire du championnat. Très belle victoire de David Lamoureux, suivi de Gignac et Marc-Antoine Côté. Lacasse qui termine 4e. Et Charles Morin qui termine dans le top 5, suivi de Aymon. Wow! Toute une course. Et là, on a Lapointe, Parent, Séguin. Et là, je regardais ça du côté du pilote du jour. Je pense qu'un plus 8 pour Luc Carbonneau. Quand même intéressant, comme on a dit. Ben là, M. Lamoureux, on va l'avoir comme gagnant de la course, mais comme pilote du jour, je pense que, comme je le disais, M. Carbonneau, 11e à plus 8 positions gagnées. Ça va être... je pense que ça va être notre lauréat. On avait dit que, justement, les pilotes qui avaient des pénalités ne seraient pas éligibles parce qu'évidemment, ils n'ont pas qualifié. Alors, plus 15 pour Maxime Gauthier, plus 11 pour Véro, plus 12 pour Pierre-Luc Bourassa. Je pense que le plus 8 de Carbonneau est vraiment intéressant vu qu'on s'approche plus du top 10. Alors, Lamoureux. Quelle performance du pilote Sideway Sim Sports. Alors, on va en profiter tout le monde pour faire une petite pause. On va accueillir Lamoureux, Gignac et Côté, ainsi que Carbonneau dans le boot pour les entrevues. Alors, on se revoit dans 4 minutes, tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. On revient pour les entrevues d'après-course.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Quel amoureux. On est en onde. Et là, on invite M. Lamoureux, notre gagnant, à venir sur le Discord, s'il nous entend. Sinon, on va commencer ça avec pilote du jour. Écoute, c'est un peu drôle à dire parce qu'il y a le gagnant. Oh, il est là. On va l'avoir. Yes, Sir Miller. On va commencer avec M. Carbonneau, évidemment. Plus 8 pour son gagné, mais là, toi, tu n'avais pas de pénalité. Fait que ça te met éligible. C'est de pilote du jour, c'est fait, mon cher. L'équipe SFTV. Raconte-nous ta course. Tu as eu de l'action mur à mur. On t'a vu pas mal sur le live. Là. Les carabins ont eu bien de la pub. Raconte-nous ta soirée un petit peu. Ça, les enfants, ça s'appelle quand vous voulez être sérieux, n'arrivez pas 5 minutes avant le début de la séance de qualification, surtout sur un char que vous n'avez jamais touché de votre vie.
Fait Est-ce qu'il que vise ça me semble. quelqu'un? Mystère. Il vise le gars qui est en train de parler. Moi, ça? Non, l'autre gars qui est en train de parler. Ok, j'étais comme, je comprends pas. Mais ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, fait que j'étais comme bon, on va essayer. Là, je n'avais rien à faire à soir. Fait que j'ai dit, je vais rouler un petit peu. Je pourrais pas rouler en IndyCar dimanche. Fait que je me T'as suis mis à bien fait. rouler, mais c'est là que tu vois que j'avais beaucoup de peine par rapport au monde que j'étais en train de me battre. Sauf que c'était très difficile de dépasser avec ces voitures-là. Fait que j'étais comme pogné, puis je voyais, mettons, Pavanchi puis Éric Dubé, là, je voyais que je Mhm. grugeais. Je perdais 2 secondes au tour par rapport à ce que je pouvais donner. Fait que ça n'a pas été facile. Puis le vibreur dans le stade à l'intérieur, à l'épingle, je m'attendais Faites des pas que les victimes. voitures soient aussi bonnes-ci, soient aussi Mhm. rebondissantes que ça. Fait que je me suis fait piéger là. Fait que j'ai dû recommencer ce que j'avais fait une première fois. Non, c'est ça. Puis écoute, je te dirais qu'il y a bien des. Ouais, on pourrait dire des plaintes, je te dirais, par rapport à l'ancienne Porsche Cup. Je te dirais que. Pas vraiment. Ben, pas que j'aime pas les GT, mais je te dirais que c'est pas mes voitures préférées, mais la Porsche Cup, je la trouvais vraiment intéressante parce qu'il n'y avait pas de TC, il n'y avait pas d'ABS. Puis la voiture, je la trouvais vraiment plaisante à chauffer, mais je sais pas, la nouvelle, je sais pas ce que vous en pensez. La nouvelle est quand même populaire, là. C'est une voiture qui est quand même pas mal GT, pas mal, là, mais très capricieuse, comme tu dis, sur Les voyons, livreurs. les vibreurs, oui, c'est ça. Les curbs, les vibreurs. Mais là, on m'écœure, ça. Des commentaires. J'ai le doigt, c'est légal, mécanicien. Mais oui, ouais, c'est ça. Écoute, je comprends ton désarroi pour l'auto qui est très capricieuse. Puis on a des circuits qui s'en viennent, surtout pour la première fois, All Track, le fameux Nürburgring Nordschleife, hein, qui s'en vient. Ça va être quelque chose. Mais 192 virages, bonne chance. je pensais que c'était 103, mais tu vois, 192, Ah, quelque c'est chose du genre, là. parfait. Quelque chose de même. Mais écoute, félicitations, Luc. On est bien content de te jaser. Ça, on aime bien ça jaser avec les pilotes du jour. Là. C'est pas tout le temps les mêmes. Fait que vas-y fort avec ceux que tu veux saluer. C'est le temps des shout-outs. Triple champion canadien des Caravanes de l'Université de Montréal, de Ah 1. oui, hein, les filles, Oui. je pense au hockey. Ouais, c'est parfait, ça. OK, soccer, non, soccer féminin, puis aussi football masculin. OK, les Euh, 3 2026, hein, les c'est trois, parfait, super, ça. Ben première, oui. première fois Montréal, qu'il y a ça. 3 championnats nationaux euh, avec les Carabins, puis SFTV, la référence Sim Racing au Québec pour la diffusion. Fait que ça sera pas mal ça. On va y aller avec, je pense que c'est Gignac qui a fini en 3e position, si je ne me trompe pas. Non, en Deuxième. troisième, c'est Deuxième, côté bon, ben, on y va avec 04. Marc-André. On y va avec Monsieur Côté. Avec son nouveau gear de T-shirt, calotte, toute la patente. Oui, monsieur, je pense qu'on va faire affaire avec lui pour notre merch. Hey, Et belle bien, troisième place. Ça a brassé à la fin. Quand vous avez vu le char noir arriver, je pense que vous avez fait « Oh, oh ». Qu'est-ce qui s'en vient dans notre miroir qui devient de plus en plus gros, de plus en plus menaçant? Raconte-nous ça un peu. écoute, moi, je faisais le bon possible pour suivre les gars en avant. Les gars, il y avait un bon pace. C'est sûr que moi, en arrière, j'essayais de sauver le plus de fuel possible. Je liftais, j'essayais de pas trop attaquer, puis qu'on se ralentisse pas l'un l'autre. Mais comme tu dis, à un moment donné, quand j'ai vu que l'amoureux il était dans mon relatif, j'ai fait comme oh, Oh, OK. oh. Ouais. Là, j'essayais de couper à la draft, puis à un moment donné, j'ai vu comme deux, trois coins, il était dans mon derrière. Fait que là, j'ai fait comme ouais, OK, ça sert pas à grand-chose. Là. Fait que j'ai accepté ma place. Mais finalement, une petite erreur de Charles m'a permis de monter sur le podium. Je te dirais que c'est un petit incident de course. Là. C'était un contact très léger, porte à porte. Vous avez bien vu que Gignac n'a pas eu de pénalité, là, mais c'est dommage pour Morin. Morin, quand même, s'en tire bien. Il a bien roulé toute la course. Il a roulé top 3 toute la course. Malheureusement, 5e, mais je veux dire, c'est pas gênant. Puis, non, ça, vous avez fait une méchante belle course. Mais toute la gang, il y a eu quelques petits incidents par-ci par-là. Quelques voitures qui ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de contacts de quelqu'un qui a coûté la course de quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment le fun, là, contrairement à Roval, là, que un accident a coûté la vie à 14 personnes. Mais non, mais c'était. Vous avez donné un super bon show, les gars, à soir. Là. Toute la gang qui sont ici, puis toutes les autres en bas, à qui on parlera pas, là, mais c'est super bien. Écoute, vas-y fort mon côté 04 avec tes shout-outs. Sors ta liste, vite, vite. Ouais.
Je remercie Social Associé, pbsoft.ca, Capital Autoshine, Sleek, Construction et Toiture, 2K22, Récupérotech, Washer Game et bien sûr MC Performance. C'est performance. Et voilà. Écoute, merci bien, mon côté 04. On continue ça avec deuxième place. Il doit être déçu, mais c'est pas gênant. Se faire laper par l'amoureux à deux dos de la fin. Laisse-moi t'en passer un papier. Mais Gignac, toute une course. Tu as eu des batailles avec Morin, avec Gignac à la fin. Écoute, ça reste une Avec deuxième Gignac. place, somme toute satisfaisante. On sait jamais à quoi s'attendre sur cette track-là. Une track ultra technique. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai quand même fait une bonne calibre. J'ai été surpris de la place que j'ai pris au départ. Après ça, je me suis dit, ben, let's go, je vais suivre le pack. J'ai eu la chance à un moment donné de dépasser Charles pour le fighter pour aller deuxième. Fait qu'après ça, j'ai suivi la course un bon bout. J'ai savé mon stuff. Les pneus, on sait qu'à vers la fin, les pneus sont. Ça peut être difficile avec les pneus sur la Porsche Cup. Fait que, tu sais, je savais vraiment mon stuff. On suivait, on n'essayait pas de trop faire d'erreur le pack en avant. Fait que, généralement, ça a bien été. Il y a eu des petites touchettes ici et là, mais c'était clean race. Vraiment. Fait que, à la fin, j'ai essayé de retenir Monsieur Lamoureux en faisant un move. Je pensais pas qu'il me piquerait intérieur. Ah, c'était beau. J'ai essayé de le croiser. Mais j'ai pas été capable. Pas été capable de passer. Après ça, Charles est venu me diver dans un corner un peu qui est un peu non. C'est ça, c'est un peu touchy dive à cette place-là. Ça m'a empêché de garder la draft un peu à l'amoureux pour le fighter pour les derniers tours. Mais somme toute une clean race. Félicitations à l'amoureux, honnêtement. Toute qu'une course de partir en arrière puis de finir top 1. Le premier, c'est vraiment tout qu'un exploit, honnêtement. Puis félicitations à mes partners. Généralement, tous les boys ont eu une très belle course. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça a bien été pour l'équipe Tree Wide. Écoute, Ouais. vas-y fort, justement. Ouais. Je sais que monsieur côté 04 est allé avec les sponsors, mais si tu veux les répéter, vas-y fort. Oui, ben ça va être Social Associé, M. Saint-Cyr, PBSoft, Capital Autoshine, Félix, Sleek, Construction 2K22, Rick Pertec, Washer Game, Luc, et MC Performance, M. Côté 04. All right. Si tu restes avec nous autres, libre à toi. On y va avec plus 31. C'est même pas drôle. David Lamoureux de Sideways Sim Sports. Écoute, il a fallu que tu purges ta pénalité, mais écoute, une chance qu'il fallait que tu purges ta pénalité parce que ça a donné tout un show. Je pense que ça a peut-être donné un petit chip on your shoulder en début de course. Il n'y a personne qui va avoir des pénalités, même si c'est pas méchant. Là. Mais écoute, de ton côté, je pense que sur le live, dans la diffusion, si tu réécoutes là, sur Twitch, le monde t'a bien impressionné de ta performance. Je veux dire, les gars en avant, Gignac, Côté, Lacasse, ils sont pas piqués des verres. Puis t'es venu leur taper les fesses. Là, t'es venu leur les spank. Puis ça a très bien été ta soirée. Là. Ouais, ça a mieux été que je pensais, honnêtement. Est-ce que ça aurait pu être mieux? C'est ça la question. J'étais pas autant constant que j'aurais voulu. Ce circuit-là est quand même pas tant facile. Fait que oui, théoriquement, ça aurait pu aller mieux. Là. Mais parce que hier, je suis allé pratiquer un peu en officiel. Puis j'ai pogné un gars dans mon lobby qui est dans le Porsche Cup North America. OK. Puis le maudit, il m'avait mis 5 dixièmes, fait que ça m'avait fâché un peu. Ils sont pas mauvais, les gars, dans North America. J'ai quand même amélioré mon pace un peu depuis hier soir. Mais j'avais pas beaucoup de temps non plus. Là. J'avais peut-être 1 heure aujourd'hui pour pratiquer avant la course. En tout cas, ça a bien été, là, mais ça aurait pu aller mieux. En tout cas, je te trouve un peu sévère avec toi-même parce que moi, je pense vraiment que tu es capable, justement, je sais pas comment ça fonctionne, les qualifs pour la Porsche Cup North America. Je sais que c'est en cours ou la course est finie, ou en tout cas, je sais que c'est ce soir. Mais écoute, t'es vraiment impressionnant. Tu as déjà gagné un championnat dans la série Boost Cup du All Track. Je me trompe pas, c'est les TCR. Tout ce qu'on fait de GT, tu étais extrêmement rapide. Puis on est bien content de t'avoir avec nous autres de façon régulière.
Puis écoute, à soir, pour vrai, je pense que t'as de l'air déçu. Je sais pas trop pourquoi, là, mais parce que ta course était, comme on dit, spick and span. Là, c'était parfait. Plus 31. Je sais pas si c'est un record du all-track dans la ligue en général, mais c'est... Surtout en routier, c'est quelque chose. C'est sûr que c'est un circuit qui a beaucoup de runoff, pas beaucoup d'abandon. Mais écoute, faut que je te le dise, c'est... En tout cas, je te trouve sévère un peu avec toi-même, mais c'est tout un win. Ça va te ramener dans le championnat assez facilement. Écoute, vas-y fort avec tes salutations que tu as à faire. Si tu as des sponsors, ton équipe, vas-y fort, c'est ton temps. Ben, je remercie l'équipe de All Track, comme toujours. C'est toujours le fun de voir regarder le stream après, puis tout court, toute l'organisation que ça prend pour organiser ces courses-là. Comme je dis toujours, on vous en remerciera jamais assez. Merci Puis à vous. ensuite, je vais remercier, plus faire un shout-out à ma team, en fait, Sideways Simsport, puis à nos sponsors, Nox Gaming et Unitronic. Ben oui, bien sûr. Écoute, puis ton équipe, je sais pas c'est qui est les pilotes de ton équipe, mais on va y prendre à bras ouverts si ça leur tente de venir faire de la Porsche Cup ou de la GT3 cet été ou n'importe quoi qu'ils veulent faire, tu le sais. Vous êtes toujours les bienvenus, les gros drivers. Là, fait que, bien content de t'avoir... J'étais avec Patrick Archambault, OK. encore et toujours. OK. C'est juste que là, il était en voyage dernièrement, là, mais je pense qu'il va peut-être... je sais pas s'il va avoir le temps, là, mais s'il a le temps, c'est sûr qu'il va se craquer. Là. On course déjà Porsche Cup assez régulièrement ensemble. Ben, c'est super. Écoute, il reste en masse de manches. Ça, il tente et il sait qui appeler. Fait qu'écoute, merci sûr. David. Merci Gignac, merci Côté. Merci Monsieur Luc Carbonneau qui est avec nous autres, pilote du jour, plus 8 positions gagnées. Merci à tous les autres pilotes qui étaient là ce soir. Je pense que ça a été un peu plus fluide ce soir de notre côté. Là, pas de heat là, à 37 pilotes, 38 pilotes, 34 qui ont pris le départ. Ça a bien de l'allure. Merci à tout le monde d'avoir été là. Pour ce qui est du channel Twitch All Track, demain, c'est la série Evolution 100 tours, la finale de la saison en Next Gen à Bristol Motor Speedway. Attachez vos trucs, mettez vos épaulettes, ça va brasser. Sinon, dimanche, les IndyCar sont de retour. Sinon, comme d'habitude... Ah, il est pas content. Je me souviens pas c'est quelle piste. C'est Miami, en plus. Miami, le nouveau circuit du F1 cette année. Plaisante. Très plaisante. Ça va être faudra quelque chose. Les pneus tendres trop souvent. Non, on va t'attendre sur le Twitch si tu es capable de venir faire ton tour. Sinon, comme d'habitude, la série Québec Dirt qui reprend en mini-stock le lundi. Sinon, c'est ça qui est ça, tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit dès demain, comme je le disais, sur le Twitch All Track pour la Evolution. Sinon, salut tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic,
Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.